je comparais au droit de Judas Iscariote, fils de Simon. Monsieur le Président, en l'an 33, Jésus, fils de Marie, fut, à ce qu'il paraît, crucifié. Mais puisqu'à tout assassinat, il faut un coupable et des complices, Judas sera accusé de complicité. On l'accusera d'avoir trahi et livré Jésus contre de l'argent. 30 pièces d'argent pour être précis. Et depuis, mon client passe pour l'archétype même, le parangon, le paradigme du traître perfide qui vend son maître pour de l'argent. L'image éternelle de la trahison, de la conspiration et de la félonie. Mais ça suffit maintenant. Ça suffit. 2000 ans après tout ce tombereau d'anathème, il est temps de réhabiliter mon client, de le laisser reposer en paix, dans la paix même de Jésus. Monsieur le Président, je sais que certains trouveraient scandaleux que j'ai daigné accepter de plaider cette cause. Défendre Judas. Quelle folie! Oui, mais rappelez-vous ce que disait Jean-Denis Bredin à propos de l'avocat et des causes à plaider. Je cite: « Que des avocats refusent de remplir leur mission sous le prétexte qu'une cause est implaidable, cela ne s'excuse pas. La seule justification de l'avocat, c'est d'essayer d'être, partout et toujours, la défense. Être présent aux côtés de tous, et même du pire d'entre nous, surtout du pire d'entre nous, Judas, qui n'a plus rien. Ni foi, ni droit, ni juge, ni conscience, quand la haine et la colère l'emportent à la mort. Être avocat, messieurs, qui ne défendait jamais sans doute que des causes gagnées d'avance, que des veuves et des orphelins. Être avocat, ce n'est pas justifier, ce n'est pas excuser. C'est interdire à la haine d'être présente à l'audience. C'est tenter d'emmener le juge à rester juste. Voilà tout ce que je viens faire à ce procès. Voilà. Porter la voix de Judas Iscariote, dire sa part de vérité et laisser les juges décider, dans le sens du droit et du juste. Monsieur le Président, honorable juge, depuis l'Antiquité, nous savons avec Sophocle que les hommes ne sont que les jouets des dieux, les jouets du destin. Oui, Sophocle avait tôt compris en effet que les hommes ne sont que des innocents contre lesquels les dieux, dans leur caprice, préparent des désastres. Désastres que souvent ils prennent même le soin de leur annoncer d'avance. Ainsi, vous le savez, les dieux avaient prédit le sort d'Œdipe. Il tuerait son père et épouserait sa mère. Or, Œdipe a tout fait pour éviter ce sort. Il a fui ceux qu'il croyait être son pays, ceux qu'il croyait être ses parents. Hélas, cette fuite n'a fait que le précipiter dans le sort même qu'il avait cherché à éviter. Oui, vous l'avez bien deviné, Monsieur le Président, le sort d'Œdipe, c'est le sort de Judas. En effet, alors que mon client n'était pas encore né, son destin fut déjà tout tracé. À ce propos, nous avons tous appris que pour sauver le monde, Dieu voulut envoyer son Fils sur la terre, qu'un plan fut méticuleusement conçu, que Jésus naîtrait d'une vierge, qu'il serait livré aux mains des pécheurs, qu'il mourrait et qu'il ressusciterait au 3e jour avant de retourner siéger à la droite de son Père. Pour matérialiser ce dessein, il fallut des acteurs. Un acteur pour le livrer, un acteur pour le renier,
et d'autres pour fuir. Et tous ces acteurs, ce sera à Jésus de les choisir. Judas, mon client, a été attiré par les bonnes paroles professées par Jésus. Qui plus est, rassuré de l'honnêteté de Judas en matière d'argent, les apôtres feront de lui leur trésorier. Mais seulement voilà, puisque les hommes sont les jouets des dieux, les jouets du destin, les Écritures devaient être accomplies. Monsieur le Président, c'est dans l'Évangile selon Judas qu'il faut aller trouver la version des faits de mon client. Hélas, son évangile a été déclaré apocryphe par la grande Église, elle-même qui l'accuse. Or, dans cet évangile, Judas se présente comme celui qui a été choisi, élu par Jésus pour l'aider à mourir, en allant signaler sa présence aux Romains, afin que son sacrifice puisse avoir lieu. Oui, c'est Jésus qui a demandé à Judas de l'aider à mourir selon le plan divin. Mais Judas n'était pas le seul à devoir jouer un rôle dans ce plan du salut. Jésus avait voulu qu'il y ait aussi quelqu'un pour le renier. Et pas devant n'importe qui. Le renier devant une femme. Simon-Pierre sera choisi pour ce rôle. Or, vous le savez, Simon-Pierre a tout fait pour éviter de jouer ce mauvais rôle. Mais il l'a pourtant joué. Cela fut écrit. Il était même prévu qu'un coq chantât. Le coq a chanté. Voilà tout. Ah, j'allais oublier. Quant aux autres disciples qui n'avaient pas de rôle particulier à jouer, les Écritures avaient prévu qu'ils allaient simplement prendre la poudre des scampettes et abandonner Jésus. Et c'est ce qui se passa. Alors quoi? Alors quoi? De quoi parle-t-on? De quoi Judas est-il donc coupable? Et quoi? Imaginez un seul instant que Jésus ait dit: quelqu'un d'entre vous me livrera. Et on attend. On attend. Personne pour le livrer. Imaginez que Jésus ait dit: Pierre, avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. Et on attend. On attend. Rien. Pierre assume tout et ne renie rien. Imaginez que Jésus ait dit: tous seront dispersés. Et on attend. On attend. Ah, oui, Jésus, notre maître, aurait été discrédité. Notre Sauveur serait passé pour un grand menteur si les choses s'étaient déroulées de manière tout à fait différente du plan divin. C'est cela la vérité. Voilà. Monsieur le Président, honorable juge, nul ne peut échapper à son destin. Nul. Judas, Pierre, Thomas et leurs camarades n'ont été que les jouets des Écritures. Ils ne sont coupables de rien. De rien. Bien au contraire. On devrait les remercier d'avoir permis à l'histoire de notre salut de se dérouler dans les conditions strictes fixées par le Père. Aussi, ayant compris cela, Victor Hugo dit un jour: je sauverais Judas si j'étais Jésus-Christ. Et tout récemment, un grand juge m'a dit: j'acquitterais Judas si je devais juger son cas. Monsieur le Président, si cela vous intéresse d'être un grand juge, je viens de vous dire ce qu'aurait fait un grand juge. Acquitter Judas. Merci.